Bienvenue, mesdames et messieurs, ceux donc qui souhaitent apprendre à se barrer donc, du système. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un ransomware. Donc pour cela donc, il faut aller sur Windows Microsoft Visual Studio Express 2012 pour Windows Desktop. Donc environnement de développement sous plusieurs langages donc, tels que le C++, le Basic ou le C++, Visual, donc tout ça en visual bien sûr. Et donc nous allons commencer. Il y a aussi un morceau de code, donc je pense que ce morceau de code, je vous le mettrai donc. Ce morceau, je le mettrai par exemple en document texte. Donc c'est une DLL 7h32. Donc nous allons mettre retour à la police normale, histoire juste de vous montrer. On va mettre ça, pas en 18, c'est bien trop gros. On va mettre ça en 11, histoire d'avoir un truc correct. Voilà, donc ça c'est ce que vous devrez importer. Je vais donc l'enregistrer et on va retourner donc à notre code. Donc, notre code, pour cela, nous allons créer un nouveau projet. Visual Basic. Parce que le CDS, nous n'en ferons pas maintenant, ni le C++, c'est bien trop compliqué. Mais il faut savoir qu'on peut aussi faire cette application en Visual C++ ou Visual CDS. Donc, nous allons lancer donc, cliquer sur Windows, application Windows Form. Le nom, nous allons l'appeler Security Center, par exemple. Et nom de solution, donc, la solution, l'emplacement sera là, et donc le nom de solution, ça on va mettre WinSecurity, comme ceci. Non, c'est ok. Il va donc nous générer la solution, sous forme donc de fenêtres. On va peut-être fermer ça. Hop, voilà. Genre d'avoir quelque chose d'assez dégagé. Donc, ceci, nous allons devoir appliquer quelques modifications. Donc, pour cela, il faut donc enlever les contours de fenêtre pour pas que la victime puisse utiliser la croix, agrandir ou réduire. Donc, là-dessus, il y a déjà quelque chose de fait qui s'appelle Form Border Style, qui est donc en sizeable et que nous allons donc passer en none. Voilà. Le fond, vous l'adaptez comme vous voulez. Nous allons mettre, modifier aussi donc le statut de démarrage Center Screen et le statut de window, donc de fenêtre, en maximized. Pour pouvoir donc avoir quelque chose de centré et bien agrandi. Voilà. Et donc nous allons garder cette couleur comme ceci. Nous allons aller chercher quelques images pour créer notre bibliothèque de ressources que nous allons donc ouvrir tout de suite donc dans propriété du projet. Espace de nos racines, on va mettre WinSecurity, application Windows Phone. Voilà. L'icône, nous le changerons après, vu que nous allons dans nos ressources, pouvoir donc déplacer des ressources. C'est ainsi que nous ouvrons notre navigateur internet pour pouvoir aller sur image.google.fr, chercher par exemple logo des séries P
PNG. Le PNG est important si vous ne voulez pas avoir de pont. De pont. Si vous ne voulez pas donc avoir le cherchez-en un qui soit assez grand, donc pour cela, outil de recherche taille grande. Cherche en bas parce que il n'y a pas l'air d'y en avoir énormément, des grands, donc nous allons mettre à toutes les tailles, et donc prendre le premier que nous trouverons, bah celui-là, qui m'a l'air pas mal du tout, donc nous allons l'enregistrer sur donc image ici, voilà. Nous allons chercher aussi au lieu de DCRI, ceci par exemple, qui pourrait être intéressant. Lui qui a l'air donc d'être assez grand, nous allons prendre celui-ci. Hop, et faire enregistrer, voilà. Et donc nous allons fermer, nous avons ce que nous avons besoin, donc nous allons dans image, et nous allons apporter les deux donc dans notre bibliothèque donc de ressources. Ensuite, nous allons mettre ceci en forme sur donc notre formulaire de démarrage. On va déjà ancrer ça pour pouvoir avoir une fenêtre qui pour moi est bien trop grande pour ce qu'on va faire avec. Nous allons donc mettre 3 picture box. Et nous allons chercher les images dedans. Choisir une image, des séries. Nous allons mettre maintenant essentiellement stretch image. Et en fait, celle-là, nous allons la supprimer vu que nous copierons et collerons celle-là. Et le fond finalement de cette image, de ce formulaire sera dans le blanc. Pour ne pas casser avec... Pour ne pas donc casser avec... donc je ne vois pas où nous sommes, voilà. Je vais mettre ça dans un coin. En fait, nous allons enlever parce qu'il ne sert à rien pour l'instant. Nous allons donc choisir une autre image. Ici. Toujours en stretch image. Voilà. Regardons ce que ça donne. Ça donne quelque chose comme ça. Donc là, l'utilisateur ne peut plus interagir avec les fenêtres extérieures. C'est pour cela qu'il peut quand même quitter tout de même en faisant Alt F4. Ce qui donc met fin au débogage sur notre application actuelle. Donc, je regarde juste si c'est à peu près calé dans l'angle. Chose que nous ferons peut-être plus tard, je verrai si j'arrive à la mettre un peu plus comme ça. Voilà. Donc, si je fais démarrer, normalement elle sera donc alignée dans le coin là-bas. Et donc nous allons grouper une collection de contrôles. Voilà. Là nous allons commencer donc un petit peu de code, c'est-à-dire lors du lancement du formulaire, nous allons mettre appelé donc déjà ce qui est mal fait, c'est pas ce que je veux tout de suite, c'est déjà c'était import système.io
import système point array. Non. Un point. On ne peut pas importer user32, donc nous allons aller à la ligne. Coller notre morceau de code que nous avions. Donc, user32. Qui donc est ici, que nous collons. Voilà. Alors, que nous dit-il? Oui, je sais, tu l'as mis. Insérer une classe manquant. Toi, tu dois aller là normalement. Qu'est-ce que tu fous? Tu fais de la merde en ce moment. Alors, nous allons CTRL X, CTRL V, voilà. Appeler donc pourquoi on va appeler public class form 1. Pourquoi je mets ça public class bloc? Vous allez appeler. Voilà. Donc celui-ci va donc créer une classe publique avec l'import d'une DLL user32 qui bloque donc le clavier. Alors, nous étions... là je sais pas si l'élément load est introuvable. Ça a dû foutre la merde à cause de ce putain de mec de merde. Forme 2, je voudrais donc le lancement du forme 1. D'accord, il m'a dit merci bien. Je te remercie, Jackie. Et voilà, donc à la ligne, on va redouble-cliquer sur notre formulaire. Voilà, et là nous ajoutons myComputer.network. J'ai oublié le if parce que j'ai rien.isAvailable égale true. Non, false. False d'abord. Then, et on va déjà donc faire try. Try parce qu'il faut toujours faire try. Hein. Then, if machin, nous allons à la ligne parce qu'il faudra mettre un seul catches exception. Lui, nous allons le CTRL X, le mettre bien plus loin en dessous pour pas qu'il nous emmerde. Parce que sinon, je le connais, il va nous emmerder. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, il me dit encore une erreur. Oui, donc en fait, il a foutu la merde dès le départ. Je savais pas. Donc, on retourne commencer depuis le début. Voilà. Maintenant, try. Align. If. System. Voilà. Computer. .isAvailable égale false. Then, message box. Message box. Pour valider. Et nous allons retourner là parce que on va juste mettre notre exclamation. Et nous allons retourner donc pour pouvoir sauvegarder tout. Et donc nous dire à la prochaine fois pour la suite de cette vidéo. Et donc apprendre à faire un ransomware. C'était Winsler. Et donc abonnez-vous, partagez la vidéo. Et salut les gens.